C'est gâté. Un membre de RHDP allume le PPCI de Laurent Gbagbo. Regardons la vidéo. Coucou, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Famille, apparemment 4e mandat là est reconnu. Le 4e mandat là est reconnu. Ah oui, j'ai vérifié. Ah oui, j'ai vérifié, j'ai revérifié, c'est confirmé. Le 4e mandat est validé. Le 4e mandat est accepté par les PPHiens. Ah oui, jusqu'à, voilà, ils vont venir, voilà, voir le gouvernement pour travailler ensemble. Donc, ce qui veut dire le 4e mandat là est reconnu. Aïe! Le 4e mandat est reconnu. Et maintenant, comme le 4e mandat est reconnu, donc les chiens sur les réseaux sociaux sont en train d'aboyer. Ils vont essayer de mettre la discorde, vous voyez? Parce que les chiens là, eux, ils ne savent pas unir. Ils ne savent pas parler pour rassembler. Il faut qu'ils aboient pour mettre tout le monde en conflit, pour que tout le monde puisse aller dans tous les sens. Au lieu de chercher 2030 là, un an là, ça passe vite, Au lieu de chercher qui vous allez trouver pour mettre à la tête de votre association de haine là, au lieu de commencer maintenant à réfléchir de qui vous allez choisir pour mettre à la tête de votre association de division de haine là, vous passez votre temps à vous occuper de RHDP. Pourquoi ils ont enlevé Bitogo? Pourquoi ils n'ont pas mis Adjoumani? Pourquoi ils n'ont pas mis ceci? Quand on vous dit que la Côte d'Ivoire, c'est fini, notre pays est en train de sombrer, ils ont tué Bitogo politiquement. Donc toi, tu aimes Bitogo aujourd'hui. Vous qui parlez pourquoi ils ont enlevé Bitogo là, comme président de l'Assemblée là. Vous aimez Bitogo aujourd'hui. Bitogo est RHDP. Bitogo, il est RHDP. Donc vous les PPHiens, les chiens de TikTok là, vous aboyez aussi pour Bitogo aujourd'hui. Ah non, RHDP. Vous aboyez aujourd'hui. Vous voulez défendre Bitogo. Tantôt oui, je vous ai dit non. Adjoumani, ils ont enlevé Adjoumani. Mais Adjoumani est RHDP. Vous êtes en train d'aboyer pour défendre Adjoumani. S'ils l'ont enlevé ministre là, c'est qu'il y a un autre poste qui est préparé pour lui. Parce que si on les avait laissés à leur poste, c'est vous les mêmes chiens là qui allaient venir aboyer pour dire que ils ont fait 15 ans, 10 ans, pourquoi on ne les change pas pour donner la chance aux autres. Mais comme le classement n'a pas été fait, comme vous l'avez souhaité pour venir aboyer sur TikTok, vous réaboyez encore pour critiquer pourquoi on a changé, pourquoi on a mis ça, pourquoi on a mis lui. Moi, je suis d'accord d'une chose, c'est qu'il n'y ait pas trop de cumul de postes. Pour ça, je suis d'accord. Ah oui. Trop de cumul de postes là, ça fait que la personne est perdue. Il ne sait pas comment faire. Je suis d'accord pour ça. Mais vous n'allez pas aboyer pour ça. Pour dire non, pas trop, on ne veut pas trop de cumul de postes. Il faut que les postes là, les députés, les ministres là, ils aient des postes limités. Pour que les gens d'autres puissent travailler, pour qu'on puisse monter nous tous, pour que nous qui sommes en bas là, nous qui bavardons là, on puisse nous voir aussi. Pour ça, je suis d'accord. Au lieu d'aboyer sur ça, on va dire, ah là, vous avez raison. C'est de dire non, pourquoi ils ont enlevé Bitogo à son poste de président de l'Assemblée et puis ils ont changé. Mais il faut que tout le monde passe. C'est pas un poste qui est seulement dédié à une personne jusqu'à... Il faut que tout le monde ait sa chance de passer. Il a fait ses preuves. On va mettre quelqu'un d'autre pour voir aussi ce que lui va apporter. Bitogo, il est RHDP. Pourquoi c'est vous qui aboyez, vous les PPHiens là? À quel moment vous avez aimé Bitogo jusqu'à vous voulez faire son palabre? Si c'est pas pour cogner tête. À quel moment vous avez aimé Adjoumani jusqu'à vous allez faire palabre d'Adjoumani? C'est vous qui faisiez les panels ici pour insulter Adjoumani. C'est vous qui faisiez les panels. Quand les gens de l'AES faisaient panel sur eux là, c'est vous qui partez là-bas pour aller leur donner. Aujourd'hui, vous défendez Adjoumani. On l'a pas nommé ministre, on l'a pas nommé. Ça veut dire que comme on l'a pas nommé ministre, ça veut dire qu'il n'est plus dans RHDP là. Il est toujours RHDP. Déposez vos bagages là. Déposez. Au lieu d'aboyer dans l'affaire de RHDP là.
Cherchez comment vous allez trouver quelqu'un pour mettre à la tête de votre confrérie de sorcellerie, de haine là. Ça ne sera pas mieux de commencer dès maintenant à trouver qui vous allez trouver pour mettre à la tête de votre association de haine des partis politiques là. Comment en 2030 là, vous allez rester en train de critiquer RHDP jusqu'à on va arriver en 2030. Vous allez trouver que non, c'est Mamie, que c'est l'auto. Nous, on est en train de se préparer. Hein? À l'heure là, parce que 5 ans là, quand Dieu te donne longue vie, 5 ans ça passe vite. Hein? 5 ans là, ça passe vite. Hein? Restez là en train d'aboyer sur ce qui se passe au RHDP. Ne vous concentrez pas pour chercher qui vous allez mettre à la tête de votre association là. Pour commencer à former la personne, commencer à dire comment la personne doit faire pour pouvoir venir en confrontation en 2030. Commencez à dire non, ils vont mettre TDO. C'est vraiment, on voit que les partis politiques, c'est de la dictature. En Côte d'Ivoire même, il faut de la dictature. Il faut un dictateur. Au moins pendant 50 ans. Il faut un dictateur à la tête de la Côte d'Ivoire. Sérieux. Un vrai dictateur. Quelqu'un qui ne rigole pas. Parce que vous les chiens qui aboyez là, tout ce que Ibrahim Traoré fait là-bas là, vous applaudissez. Vous aboyez pour acclamer. Donc, pourtant là-bas, c'est ça qu'on appelle la dictature. Il n'y a pas de parti politique en face. C'est eux seulement. Ils disent que ça s'appelle la révolution. Donc, en Côte d'Ivoire, là, on doit faire la même chose. Trouver un joli nom pour donner à ça. Pour nous éduquer. Pour nous éduquer. Comme ça, là, on va savoir marcher. Parce qu'au lieu de commencer à chercher qui va être votre candidat en 2030, vous êtes assis. Vous êtes assis. Vous êtes assis. Vous occupez des RHDP. Nous, on est déjà prêts. Quand en 2030, on va commencer à faire notre campagne là. Venez aboyer pour dire que c'est Mamie, que c'est l'auto. Occupez-vous de nous. Nous, on avance. Bonjour la famille. Famille, vous voyez la photo que j'ai mis là. C'est un live qui est actuellement même sur Papa Ado, sur la Côte d'Ivoire. Oui, c'est l'échec de Papa Ado. Hey, c'est un live qui est là même actuellement sur Papa Ado. On dit qu'il n'a rien fait en 15 ans. Et puis les moutons continuent de le suivre. Vous voyez la femme qui est dessus là, qui a mis Juju là. Elle a mis, je ne sais pas si c'est Kylian ou je ne sais pas, Juju. Elle a mis un truc comme ça. Elle dit, en tout cas, elle soutient Flala pour son combat. On te soutient, combat que vous faites là. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire ici, ça va pas. Ça va pas, on ne mange pas. On ne mange pas et on ne peut pas parler. Donc, combat que vous faites là, nous, on vous soutient. Hey, Juju, hey, Alassane a vendu le pays. Mais quel est cet homme-là qui vend un pays? Il vend le pays, hein? Et il finit de vendre. C'est comme tu construis ta maison, tu finis de vendre. Quelqu'un a payé, ça l'appartient. Et puis toi, tu continues de travailler dedans. C'est toi qui construis des écoles. Juju. Ah, ma Juju. On peut être haineux, mais pas bête. Juju, on peut avoir la haine, mais ne pas être bête. Parce que je t'ai vu dans le live de Flala là. C'est quand on est bête. Quand on a la haine qui se transforme en idiotie, c'est là on peut se comporter comme ça. Dans le live que tu as monté là, celui qui fait live là, dans son pays là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il n'a pas cœur. C'est quel pays où tout va très bien. Donc il n'y a rien à dire. Il faut se concentrer sur le pays d'autrui. Juju, j'ai trouvé que tu es très bête, madame. Ah oui, oui. Monter sur le live de quelqu'un que dans son pays, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de défis à relever. Dans ce pays-là, ils ont pris et ils ont signé un décret. Ce décret-là, si lui, il parle de ce qui ne va pas dans son pays, c'est ses parents qui sont là-bas là, qu'ils vont prendre à sa place. Donc, comme il a une page TikTok, il faut l'animer. Donc, il faut parler d'Alassane Ouattara. Dire que ça ne va pas. Et toi, Juju, ivoirienne, quand tu prends la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu compares avec tous ces pays-là. Il n'y a pas macho. Il n'y a rien à dire. Hein? Quand tu compares la fin de la Côte d'Ivoire avec la fin du Burkina,
C'est deux choses différentes. Quand tu prends la fin de la Côte d'Ivoire et tu compares à la fin du Mali, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même manière d'avoir faim là. Toi, une Ivoirienne, tu vas monter dans ce panel-là. Hein, on vous soutient. Parce que lui, il crache sur ton pays. Tu le soutiens pour cracher sur ton pays. Mais pourquoi il ne fait pas de panel pour parler des difficultés de son pays? Parce que ça ne peut pas être Ibrahim Traoré ou bien, comment on appelle, parce que je ne sais même pas s'il est malien ou bien burkinabé. Ibrahim Traoré ne peut pas être bon à 100% jusqu'à ce qu'il n'y ait rien à dire sur lui. C'est impossible. Ou bien, comment il s'appelle l'autre là, Bomoshi du Mali. Comment il s'appelle? Celui du Mali là même souvent, j'oublie tout le temps son nom. Assimi Goïta. Assimi Goïta ne peut pas être bon à 100% Juju pour qu'il n'y ait rien à dire sur le Mali. C'est impossible. Que cette personne prend son temps à faire des panels sur la Côte d'Ivoire et c'est des Ivoiriens qui vont monter en te soutien dans ton combat. Au fait, tu soutiens quelqu'un pour qu'il crache sur ta nation. Tu soutiens quelqu'un qui dénigre ton pays. Tu soutiens quelqu'un qui ment sur ton pays. Ah oui, oui. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'Alassane Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara ne veut pas rentrer dans l'AES. Donc pour ça, il a vendu la Côte d'Ivoire. Mais eux, leur président là, collabore avec la Russie. La Russie prend l'or de leur pays. La Russie prend tout ce qui est richesse de leur pays. La Russie prend. La Chine prend. Mais pourquoi il ne peut pas faire des panels pour parler de ça? Les difficultés de leur pays. Bon, toi qui montes dans son panel pour soutenir son pays là, les ressortissants de lui, son pays là, sont remplis à ta frontière. Chez toi où tu as faim là, Gigi. Chez toi où tu as faim là, lui, ses ressortissants, ses parents, ses tantes, ses oncles sont à ta frontière, cherchent à rentrer pour venir. Là où toi, tu as faim, là, ils cherchent à rentrer là-bas. Mais il ne peut pas parler de ça. Il peut au moins parler de ça. Dire que tout va bien dans notre pays, mais pourquoi nos parents sont en train de fuir pour aller en Côte d'Ivoire? Il peut parler de ça. Juju. Gigi, Julienne, on ne peut pas être bête jusqu'à ce point. À un moment donné, arrêtez d'être bête. Vous pensez que c'est à Alassane Ouattara que vous faites ça? Non. Vous ne faites pas ça à Alassane Ouattara. Parce qu'un Marocain, un Tunisien en bas, qui juge, toi t'écoutes, encourager quelqu'un pour cracher sur son pays. Mais toi, il crache au milieu de ta tête. Parce qu'il trouve que tu es bête. On ne peut jamais montrer son village avec la main gauche. Mais ce que toi tu fais là, c'est de montrer la maison de ton père avec la main gauche. Parce qu'on va parler des difficultés de la Côte d'Ivoire. C'est incomparable aux difficultés de celui que tu soutiens là. Mais pourquoi il ne parle pas de ce qui est là, les réalités de son pays? Pourquoi il ne parle pas de ça? En Côte d'Ivoire, il y a des partis politiques. Celui qui fait panel sur Côte d'Ivoire là, dans son pays là, il n'y a plus de partis politiques. Il n'y a que ceux qui sont, au fait, eux, ils sont bons. Eux, c'est des saints. Eux, ils n'ont pas de défauts. Donc, eux, on ne doit pas les critiquer. Tu comprends? Juju, je sais que tu vas voir ma vidéo. Juju, c'est être bête. On peut monter dans un panel, aller critiquer des choses de ton pays. Tu peux monter dans le live des Ivoiriens où ils critiquent les difficultés du pays. Vous allez là-bas. Ah oui, on est d'accord parce que tel ne va pas. C'est vrai, telle chose ne va pas. Tu peux monter dans le panel de ton frère ivoirien, de ta soeur ivoirienne. Ton frère ivoirien, ta soeur ivoirienne. Allez critiquer les défauts du gouvernement. C'est logique, c'est normal. Mais Juju, quand tu vas monter dans le panel d'un Burkinabé pour cracher sur ton pays, c'est être bête. Quand tu vas aller monter dans le panel d'un Malien, cracher sur ton pays qui est la Côte d'Ivoire, c'est d'être idiote. Juju. Ah oui, oui. Tu vas aller monter dans le panel de quelqu'un d'autre, cracher sur ton pays, ton propre pays. Pourtant, ce qu'il dit là, toi-même, tu sais que c'est faux. Il dit ça ne va pas. Si ça va en Côte d'Ivoire, pourquoi les Ivoiriens sortent pour venir en Europe? Juju, tu dois lui dire que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens sortent, oui. Mais les Ivoiriens ne sortent pas pour aller en arrière. Ils vont devant. Les Ivoiriens ne sortent pas pour aller dans le pays où ça ne va pas. Ils ne quittent pas dans ça va pas, pour aller dans ça va pas du tout. Les Ivoiriens sortent, ils viennent en Europe. Parce que l'Europe d'aujourd'hui, c'est devenu de la concurrence. Ah oui, oui. Parce qu'il y en a qui travaillent même là-bas. Ils sont fonctionnaires. On les blague. Ils laissent leur travail.
ils viennent migrer, ils viennent dormir dehors en Europe. Juju, toi tu peux monter lui dire, les Ivoiriens sortent, mais les Ivoiriens sortent pour aller dans les pays plus développés que la Côte d'Ivoire. Mais par contre, les gens de lui, son pays, quand ils sortent là, ils viennent en Côte d'Ivoire. Donc sortir là, il y a plusieurs façons. Les Français laissent la France pour aller en Côte d'Ivoire. Juju, tu dois aller dire, ça n'a rien à voir avec le pays, ne va pas bien. Aller être, je sais pas, l'immigration là n'a rien à voir avec c'est parce que ça va pas. Sinon, Américains n'allaient pas se trouver en Côte d'Ivoire. Chinois n'allaient pas se trouver en Côte d'Ivoire. S'il y a des Chinois en Côte d'Ivoire, c'est que ça n'a rien à voir avec le pays qui ne va pas bien. Ah non, non. Ah oui. Il faut dire qu'il y a des gens qui quittent Dubaï pour aller vivre au Ghana. Il y a des gens qui laissent Dubaï pour venir vivre en Côte d'Ivoire. Juju, c'est ce que tu devais lui dire. Mais pas aller dire non. En tout cas, on vous soutient. Et on souffre. On vous soutient. Les combats que vous faites là, on vous soutient. Donc toi, tu soutiens quelqu'un pour cracher sur ton pays. Toi, tu soutiens quelqu'un pour cracher sur toi-même ton pays. Pour dénigrer ton pays. Mais ça, c'est être bête, Juju. Ah! Et puis, il te dit, oui, Draman est venu là, rien ne va. Pourquoi les Ivoiriens sortent? Mais il faut lui dire, quand les Ivoiriens sortent, ils ne font pas marche arrière, ils vont en avant. Mais eux là, quand ils quittent leur pays là, leur Eldorado là, c'est la Côte d'Ivoire. Ils viennent d'abord en Côte d'Ivoire. Malheureusement, dans nos fonctions là, il y a toujours des grains pourris qui vendent des passeports ivoiriens aux gens. Ils prennent pour sortir. Donc, arrivé ici, il y en a même qui ne savent même pas Adjamé est situé où des Trècheville. Ils ont passeport ivoirien. Donc, arrivé ici dans les pays Maghreb, là, ils se font passer pour des Ivoiriens. Juge toi-même, tu sais ça. Mais tu oses aller monter dans le panel pour dire un souffre et un machin bidule. Tu vas souffrir plus que ça parce que tu es très bête.